Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là je vais vous parler du mois que j'ai passé au Sulawesi. Je suis actuellement à Cancun, donc j'ai changé de continent pour la deuxième partie de mon voyage. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite intro sur les fonds marins du Sulawesi qui sont vraiment magnifiques et tellement bien conservés et naturels, bien sûr sauf abstraction des endroits où il y a de la pêche à la dynamite. Enfin bref, pour que vous vous situez, le Sulawesi c'est une île d'Indonésie et c'est ici. Et pourquoi j'y suis allé? Tout simplement parce que je voulais repartir sur de la découverte pure et j'ai vu cette île sur la carte. Sa forme m'a intrigué et après 2-3 recherches sur Google, je me suis décidé et j'y suis allé. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas été déçu. Je suis d'abord arrivé par Makassar, au sud, et je me suis dirigé directement vers le pays de Toraja, qui est notamment connu pour l'organisation de cérémonies funèbres, qui sont assez particulières parce qu'il y a encore des sacrifices d'animaux, qui fait que j'ai pas pu le mettre sur cette vidéo, mais j'ai fait une autre vidéo dédiée que je n'ai pas pu publier sur YouTube, donc si vous la voulez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à me contacter directement et je vous l'enverrai. Dans cette vidéo, je vous détaille le déroulé de cette cérémonie, et notamment pour vous montrer que ça va bien au-delà de ces sacrifices et que c'est pas juste un acte de barbarie. Et donc j'en viens au contenu de cette vidéo en commençant par les îles Tonjan. Et il vous faudra beaucoup de patience pour les atteindre parce que du pays de Toraja, j'ai mis près de 30 heures de trajet et je pense que c'est aussi ce qui fait leur charme et le fait qu'elles soient aussi bien préservées. Ce sont des îles vraiment épargnées par le tourisme de masse où il n'y a pas internet, l'eau est limitée et l'électricité n'est activée en général que le soir. Mais le plus surprenant, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de plus. Première étape de la journée, le réveil 7 h et on part pour 10 minutes de méditation. Après on enchaîne avec le petit déj et ça a l'air pas mal, non? Ah oui, je vous avais pas encore montré ma chambre. Le petit lit moustiquaire. Et la salle de bain avec la douche. Et là je vais remplir ma chasse d'eau. Allez, je vais reprendre dans 5 minutes. Maintenant, petit passage à la crème solaire. Mais le problème, c'est qu'hier, j'ai pris un coup de soleil d'un carré dans le dos que je peux pas atteindre avec ma main. Après le snorkeling et la petite sieste dans la bac, on repart pour le déjeuner. Attention à la surprise. J'ai trop mangé donc trop sieste. Bon, maintenant je vais bosser un peu mais pas trop parce que le bruit des vagues ça me perturbe un peu. Voilà, 18 h, fin de la journée avec le traditionnel coucher de soleil. Ça y est, 18 h, le soleil est couché. On va voir ce qui se trame du côté de la cuisine. Hello! How are you, my friend? En général, c'est super bon. Soit une petite salade avec forcément du poisson, le riz, même encore un autre accompagnement. Ah, le câlin du soir. Oh, ces journées étaient vraiment relaxantes et c'était vraiment le top. Et je pense qu'aujourd'hui c'est important de réussir à se déconnecter de nos habitudes et notamment de nos smartphones. Et je pense qu'en termes d'endroit idéal, il n'y a pas mieux. Le lendemain, j'ai quand même voulu explorer un peu l'île. On m'avait parlé d'une plage sauvage notamment. Ça c'est vraiment l'île de mes rêves. Vrai kiff. Ça y est, je suis reparti. En fait hier j'ai tellement kiffé la petite balade pour aller à la plage que je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais partir dans la jungle un peu n'importe où. Et donc au resort ils m'ont prêté ça, la petite machette. On va essayer de pas se tuer avec.
Sinon je pars juste avec de l'eau, ma GoPro et des batteries. Et bien sûr mon téléphone en cas d'urgence pour me servir du GPS sur l'île. Là il est 7 h du mat et il fait déjà un peu chaud. Je pense que ça va pas mal monter. Je me suis un peu mieux équipé aujourd'hui. Plutôt que d'être torse nu avec des tongs, là j'ai mis tout l'équipement trekking avec aussi le petit bandana parce que je pense que je vais transpirer pas mal. Donc là je me dis que je pars à peu près pour 6 heures. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais l'idée c'est d'aller dans la partie de l'île où il n'y a aucun chemin ni rien de tracé. Donc là je suis parti de là. Hier j'étais sur cette plage là. Là on voit qu'il y a une petite table de pique-nique avec un chemin. Et donc l'idée c'est de découvrir cette zone là. Ah, un futur cocotier. J'ai jamais vu ça. Ok, donc ici si on suit aux apparences, donc il y a des chats qui ont une plantation de piments. Bon ok, là on est à l'horizontale. Du coup là ça monte un peu. Bon, on va changer de stratégie pour filmer, on va passer au harnais. Ouh, là ça monte. Et c'est beaucoup de feuilles par terre. Du coup c'est super instable. Je suis vraiment paumé à flanc de montagne en plein milieu de la jungle. Je suis bien content d'avoir mon GPS. En tout cas c'est magnifique tous ces grands arbres. Ah, j'ai envie de tester voir si dans la liane là il y a vraiment de l'eau ou pas. Et au moins cette machette elle m'aura servi quelque chose. Ah ouais, dans les livres c'est pas jaune comme ça hein. Bon en fait comme mon GPS fait un peu de la merde, je vais mettre des signets à chaque fois que je regarde, comme ça je verrai un peu plus ma direction. Et là où je suis bien content d'avoir mis des manches longues et un pantalon, parce que parfois on se retrouve avec ce genre de plantes. Donc du coup en t-shirt, on est vite éraflé. Ah, j'ai trouvé l'eau! Ça y est, je suis parti 3 heures à peu près. Et là je me retrouve sur le chemin. On voit un peu ce que j'ai fait. Donc tout ça en 3 heures. Alors que l'île est vraiment petite. C'était assez éprouvant. Voilà, donc cette île c'est Kaididiri. Et pour votre information, là-bas je payais environ 15 € pour la nuit plus 3 repas par jour. Pour vous dire que c'est vraiment pas cher. Et dans ma tête je me disais que j'étais un peu dans le paradis de l'aventurier, parce que contrairement aux Maldives où il y a des hôtels luxueux et bétonnés qui ont fait leur réputation, ici c'est des resorts tout simples, mais en fait il y a tout ce dont on a besoin. J'ai ensuite passé une nuit dans la ville référente sur ces îles qui centralise un peu tous les départs de bateaux, parce qu'en fait je devais prendre un bateau pour aller sur une autre île, mais il s'est jamais pointé. Les joies de la vie insulaire, paraît-il. Mais ça m'a donné l'occasion de rencontrer un gars qui m'a proposé d'aller voir un village Badjo, et c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. En fait les Badjo c'est un nom pour qualifier les Indonésiens gitans de la mer, mais qui sont plus vraiment parce que maintenant ils sont sédentaires. Mais c'était quand même intéressant de voir ce petit village sur pilotis à flanc de rocher et de jouer un peu avec les enfants qui sont toujours assez intrigués, surtout dans ces régions plus reculées avec les touristes.
ensuite cette personne m'a aussi proposé de dormir chez lui juste après une petite partie de volée dans le quartier local de cette ville. Et il s'avère que les stéréotypes sur les coiffeurs, parce que oui il était coiffeur, peuvent se justifier aussi à l'étranger. Mais je vous rassure, tout s'est bien passé et au moins ça fait des anecdotes à raconter, mais celle-là je la réserve pour une petite bière. Donc tout ça pour dire que le matin je suis reparti assez rapidement en direction du port pour aller sur une autre île qui était un peu dans la même configuration, donc déconnexion complète. Mais cette île a aussi la particularité d'avoir été formée par un volcan. Il est vraiment tout petit, mais dessus il y a un trek qui est vraiment génial à faire, donc je vous le conseille vraiment. En fait, on vient de chercher en motocross à ton resort. Tu fais d'abord 30 minutes de trajet. Tu passes dans un village, sur la plage, où tu vois les vaches qui sont en train de se détendre. Et après on s'insère petit à petit dans la jungle pour arriver sur une espèce d'énorme coulée de lave que l'on va remonter petit à petit, donc d'abord en moto puis après à pied. Et donc on va suivre un petit cours d'eau qui au fur et à mesure va se réchauffer parce qu'il vient directement du cratère du volcan. Et vraiment à la fin du trek on est dans un bain de vapeur, donc il y a la chaleur du soleil plus la chaleur de la vapeur d'eau. Ça fait vraiment un combo assez compliqué. C'est super impressionnant de marcher avec toute cette chaleur et la vapeur d'eau autour, c'est vraiment intense. Et après, sans le voir arriver, on arrive directement dans le cratère et là on voit énormément de vapeur qui s'en dégage, c'est assez impressionnant. Mais le meilleur c'est qu'il n'y a que vous et votre guide parce qu'il y a 2 petits resorts sur l'île et c'est tout quoi. Et donc c'est ce qui a conclu mon séjour sur les îles Tonjan. Mais en tout cas, sachez bien que si vous allez là-bas, vous allez rester plus longtemps que prévu. Et me voilà parti pour les îles Bunaken, avec aussi un énorme trajet d'à peu près 30 heures, donc de ces îles Tonjan jusqu'aux îles de Bunaken, qui est réputée pour ses fonds marins aussi, mais qui elle a la particularité d'être très proche d'une ville avec un aéroport, ce qui la rend beaucoup plus accessible. Ce qui fait que je m'attendais à avoir beaucoup de touristes, mais au final pas du tout. A l'inverse, j'ai découvert plus la vie de village que sur les îles Tonjan, où là-bas les resorts sont assez isolés. Alors que là on est souvent directement dans le village, surtout si on va dans une guest house qui sont un peu moins chères. C'est là que j'ai fait mes plans avec les tortues. Lors de ma première sortie snorkeling, j'ai passé 1 heure, 1 heure et demie dans l'eau et j'en ai vu 7. Et à chaque fois que j'en voyais une, je sortais la tête de l'eau, je regardais autour et j'étais le seul. Et c'est vraiment là que j'ai fait mes plus belles images d'intro avec ces murs de coraux qui tombent directement à 60 mètres je crois. Et donc après ces îles Bunaken, j'ai fait un peu ce que j'aime bien faire, plutôt que faire des sorties sur la journée. En fait, je pose mon gros sac dans un hôtel et après je loue un scooter et je pars sur 2-3 jours comme ça, où je suis d'abord allé vers une réserve naturelle de Tangkoko qui est connue parce qu'on peut y trouver des tarsiers, qui est un animal assez rare, une espèce de petit singe qui aurait notamment inspiré la création de Maître Yoda. Après il y a d'autres singes qui eux ne vont pas t'attaquer parce qu'ils sont complètement sauvages. Et on peut y voir aussi des kalao que malheureusement je n'ai pas vu. C'est une espèce de toucan avec une bosse sur le bec. Et dans tous les cas, ça reste une très belle balade à faire en forêt.
Et le lendemain, j'ai fait l'ascension du volcan Lokon, un trek assez sympa où on remonte aussi une coulée de lave, mais là c'est assez différent parce que la roche est vraiment dure et on voit qu'elle a été sculptée par l'eau, un peu comme des toboggans naturels. Et là quand on arrive au cratère il est beaucoup plus impressionnant parce qu'il est beaucoup plus grand. Et faire attention parce qu'apparemment les vapeurs sont toxiques et certains seraient descendus dans le cratère sans savoir et ils y seraient restés. Enfin voilà ce que j'avais à vous montrer du Sulawesi. Pour moi c'est un énorme coup de cœur parce que je partais sans attente, vraiment dans la découverte pure et au final j'ai vraiment été sous le charme. Là-bas en fait on a la sensation que tous les touristes que tu vas croiser, tu vas leur parler et partager ton expérience avec eux. C'est pas comme dans d'autres pays où tu vas arriver, il y aura beaucoup de touristes et du coup tu vas avoir envie de faire demi-tour dès que tu vas arriver sur une attraction touristique. Et ça m'a énormément ouvert les yeux sur l'Indonésie parce qu'on parle tout le temps de Bali, mais Bali c'est même pas 1% de l'Indonésie, donc ceux qui disent que Bali c'est fini, c'est plus ce que c'était, au final il y a tellement d'opportunités. En tout cas moi ça m'a donné des idées pour un futur voyage ou expédition, d'aller là-bas 1 ou 2 semaines et essayer de trouver une île déserte. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça sera toujours mieux que de le faire en Robinson Crusoe. Et pour finir, j'ai quand même un regret, c'est vraiment d'avoir sous-estimé la taille de cette île. Et du coup de ne pas avoir été au cœur de l'île dans des endroits pas touristiques. Enfin voilà ce que j'avais à vous dire. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines. Et merci à ceux qui partageront la vidéo. Je sais que vous voulez garder ce bon plan pour vous, mais vous inquiétez pas, il y a de la place. Donc n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup. Allez, ciao!